Acclamons le Seigneur Jésus. Je remercie le Seigneur s'il nous a accordé cette nouvelle opportunité de pouvoir nous tenir devant l'Assemblée des Saints. Je voudrais remercier le confrère Jean-Louis ainsi que tous les ministres de cette nouvelle marque de confiance et de collaboration d'avoir permis que nous fassions partie des orateurs. Nous nous excusons pour les retards. Nous allons vous honorer malgré tout ce que nous avons rencontré comme entrave. Et nous voulons parler sur la guérison du lépreux. Le lépreux au sein du lit. Je vous invite donc à la lecture. Nous allons prendre le livre de Matthieu, le chapitre 8. Nous allons lire du 1er au 4e verset. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit: Je veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Je voudrais prier. Qu'il te plaise, Seigneur, que ce soir, le Saint-Esprit nous accompagne et que ta parole agisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? J'ai plus besoin de vos cœurs que de vos têtes ce soir, afin que nous puissions partager ces choses. J'aime le texte central. Jésus-Christ, le maître de l'impossible. C'est très important. Là où on est limité, là où il y a le désespoir, là où on ne peut plus rien faire, c'est le terrain de prédilection de Jésus. Maintenant que nous parlons des miracles de Jésus, il faut savoir, selon Jean, chapitre 20, verset 30 à 31, et les miracles de Jésus ont une double portée. La première chose qu'il faut retenir, que quand Jésus opérait les miracles, la première portée est prophétique.
C'est-à-dire que chaque miracle de Jésus, c'était un langage, c'était un enseignement. Il y avait des choses qui devaient être décortiquées. Vous voyez, par exemple, quand il guérit l'aveugle, après il dit je suis la lumière du monde. Ça aussi c'est un miracle, mais ça montrait que si je l'ai guéri physiquement, mais l'enseignement, c'est la lumière. Ça c'est la première portée. C'est la deuxième portée. C'est le Jean 20, verset 30 à 31. La Bible dit que Jésus avait opéré beaucoup de miracles. Ils n'ont pas tous été recueillis dans les livres. Mais les miracles qui ont été rapportés, c'était pour que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu. Cela veut dire que le miracle, c'est aussi la démonstration de la divinité de Jésus-Christ. C'est-à-dire, tout ce que Jésus a fait, dans l'évangile, nous sommes enrichis par des révélations, des prophéties, des explications. Mais au-delà de cela, chaque miracle veut dire que celui qui a fait hier, il est aussi capable de le faire aujourd'hui dans sa vie. La maladie dont l'autre a souffert, même si c'était un enseignement, mais si cette maladie arrive aussi dans ta vie, le même Jésus qui a guéri hier, il est capable de te guérir aujourd'hui. Et le Seigneur te fasse vivre le miracle. D'ailleurs, la foi en Jésus est solide. Lorsque vous avez une expérience personnelle avec Jésus, dans ta chair, dans ton corps, dans ta vie, au-delà de tout ce que nous écoutons, au-delà de tout ce que tout le monde connaît, et dans ta vie personnelle, comment tu fais quelque chose, même quand il sera la difficulté, tu sauras que un jour j'étais malade, Jésus m'a guéri. Un jour j'avais des problèmes, Jésus a sauvé. Et là, tu peux dire comme l'apôtre Paul, je sais celui à qui je crie. Il n'est pas une foi, il est une réalité. Que Jésus soit la réalité dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus comme personne ne suffit sur la parole? Maintenant, dans Matthieu, nous verrons le dire ceci. Bien que Jésus descendu de la montagne, et les proches s'approchent. Donc, là, à partir de Matthieu chapitre 5, Jésus était sur la montagne. Je ne sais pas si vous le savez. Et sur la montagne, il a passé tout le temps à enseigner. Il a beaucoup enseigné. Mais pendant qu'il enseignait, elle ne peut attendre au bas de la montagne. C'est là où nous sommes les prédicateurs. Nous pouvons être sur la montagne. Nous pouvons enseigner. Nous pouvons parler. Il faut savoir au bas de la montagne. Il y a quelqu'un qui nous attend. Je sais que dans cette assemblée, nous sommes sur la montagne. Nous avons l'évangile. Nous avons la parole. Incontestable. Et je demande à Dieu, il se souvient de quelqu'un qui nous attend au bas de la montagne. Oh Seigneur, je ne peux pas oublier cette soeur qui vient me voir. Et il dit, je crois en Dieu. Je crie en toi. À ta parole. Ça fait plusieurs années. Je te crois. Je crois l'évangile. C'est la parole. Et mon problème, depuis que j'ai commencé à chercher, à prier, je ne vois pas avec les yeux. C'est bien compréhension. Au-delà de la montagne, il y a une chose qui nous attend au bas de la montagne. Je ne comprends pas. Au-delà de la montagne, il y a une paralysie, il y a un cancer, il y a un sida qui nous attend au bas de la montagne. Et je vais te dire, toi qui es ici, Jésus, qui enseigne sur la montagne, il est capable
qui agit aussi au bas de la montagne. Là où il y a la parole, il y a aussi le miracle. Là où il y a la parole, il y a aussi la puissance. Jésus ne pouvait pas seulement enseigner, mais il va aussi prendre l'enseignement et le concrétiser. Je veux que toi qui as reçu cet enseignement, que quelque chose se passe dans ta vie. Une maladie disparaît, c'est ton corps. Quel que soit ce que le médecin a fait. Je suis en train de demander de tout mon cœur. Que même les laboratoires se trompent. Ils se demandent là où est parti le virus, là où est parti l'infection. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, quand il est sur la montagne, l'épée au bas de la montagne. Quand Jésus descend, l'épée s'approche. Il se prosterne. Seigneur, si tu le veux, tu peux me l'amener. Parce qu'aujourd'hui, j'aimerais que quelqu'un entre dans cette attitude de zèle de nous. Parce que le cœur de Jésus est sensible. Il connaît les souffrances de l'homme. J'ai toujours dit aux gens, il peut se faire que les serviteurs de Dieu négligent son problème. Mais je te dis que Jésus ne négligera jamais. Les serviteurs de Dieu peuvent se fatiguer. Celui qui a quitté le ciel et qui est des amis, il ne se fatiguera jamais de ton problème. Si tu le veux, tu peux regarder. Regardez la première chose. Jésus est dans la main. Non seulement il est dans la main, il touche les mains. Et nous allons voir si c'est contraire à la loi. Il touche les bras. Il dit je le veux. Sois pur. Et aussitôt, il fut purifié. Parce que la Bible dit, l'Éternel dit une chose, et la chose a dit. Le Seigneur dit quelque chose sur ta vie ce soir. Il dit quelque chose sur ta vie ce soir. Et que cela se réalise. Regardez. Oh, j'aime ça. Parce que je suis sur la montagne. C'était aussi un mouvement prophétique. Les bras au bas de la montagne, en train d'attendre Jésus. C'était aussi l'image de l'amour de Dieu manifesté dans l'évangile. Parce que dans l'évangile, c'est le mouvement de quelqu'un qui était sur la montagne. Alors qu'il est sur la montagne, les bras et au bas de la montagne. Et je vais dire, Seigneur, l'épée n'est pas montée. C'est celui qui était sur la montagne qui a fait les animaux. Je veux te dire que c'est Jésus qui est venu te chercher. Je veux dire à quelqu'un, c'est Jésus qui est venu te chercher. Même si c'est rien, c'est une manière pour Jésus est venu te chercher. Et je lui demande de chercher ton problème. De chercher ton problème. Et de donner la solution. Et le message sera très bien, c'est ça. Parce que la montagne a beaucoup d'explications dans la Bible. Et ici, je vais vous expliquer la montagne de deux manières seulement. La première manière, c'est que la montagne, c'est aussi le ciel. Amen. Oui. Il y a des écritures simples de l'illustration. Il y a des choses chapitre 15 par exemple. Je crois que c'est 15. À partir du premier verset. Oh Éternel, il montera à ta tente. Il montera dans ta sainte montagne. C'est que la montagne, c'est la tente de l'Éternel. Oh, il a dressé le ciel comme une tente. C'est que le ciel, c'est aussi une montagne. Et je vais te montrer que pour que nous soyons sauvés, et la lèpre, on va expliquer la lèpre aussi de l'évangile. On va aussi sauver de la lèpre. Celui qui était dans le ciel, il devait descendre. Parce que personne ne pouvait s'approcher de lui avec la lèpre. Celui qui devait venir toucher
Je voulais te dire, c'est dont il souffre, Jésus l'a déjà touché. Non, je veux dire Jésus. C'est dont il souffre. C'est qui te produit de la depuis loin de Jésus. Depuis qu'il a quitté le ciel. Depuis qu'il est le salut. Il a déjà touché. C'est-à-dire, je vous expliquerai. Jésus a déjà expérimenté ce qui dérange ta vie. Et c'est ça la maladie. Il a porté la maladie. Pourquoi c'est passé d'être ici que nous sommes guéris? Aucune maladie ne peut surprendre Jésus. Qu'est-ce que tu vis? La déception. L'abandon. Pourquoi? Afin que toi, il puisse obtenir la solution. Regardez. La montagne que j'appelle le ciel. Vous savez, quand nous parlons du ciel, selon Ésaïe 66, verset 1, le ciel c'est le trône. C'est ce qui est écrit, non? Le ciel est mon trône. C'est vrai. Parce que dans Daniel chapitre 2, la pierre était sortie de la montagne. N'est-ce pas? Et après, la pierre elle-même est devenue une montagne. Après l'explication, la montagne là, c'était un royaume. Il va remplir toute la terre. Il y a beaucoup de choses. Parce que nous voyons aussi dans la révélation, la montagne et la pierre, c'est le Père et le Fils. Parce que la pierre est sortie de la montagne. Mais quand on a demandé à la pierre, montre-nous la montagne qui t'a envoyé. La pierre a dit, je suis à la montagne et la montagne est à moi. N'importe quoi la lui ça. Parce qu'il avait dit, 1 Corinthiens 15, verset 24. J'ai écouté le pasteur Aouti qui nous a laissé. Je suis prêché, il dit, c'est très difficile, je ne comprends pas. Parce que pour lui, quand le fils aura fini son travail, il remettra le royaume au Père, afin que Dieu soit tout en tout. C'est difficile. Les hommes ont dit que ce n'est pas difficile. Amen. Parce que pour nous, les lions n'est pas un lion. S'il est un lion pour tout le monde, mais si nous pouvons les déchirer comme un chien, c'est l'inutile et pas difficile. Vous comprenez, non? C'est que le Fils qui va détruire les dominations, c'est la pierre qui va quitter la montagne pour frapper la statue. Or, la pierre qui va quitter la montagne pour frapper la statue, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui fait la bataille. C'est ça l'âge d'Apocalypse 10. Donc, quand il frappera, lui-même la pierre derrière la montagne. Alors peut-être, celui qui a travaillé comme il faut, il y aura tout le tourisme. Il se manifestera de toute la divinité. Nous voyons dans la montagne le royaume. Or, le royaume, c'est le trône. C'est-à-dire, quand Jésus était sur la montagne, c'est aussi l'image de sa position élevée. Écoutez-moi très bien. Si Jésus était resté sur le trône, s'il était resté dans sa gloire, et le Père ne sera pas purifié. Vous ne serez pas purifié. Je voudrais exhorter quelqu'un. Même si tu n'as pas quelqu'un d'important dans la famille, tu n'as pas une personne élevée, je sais pour toi. Il est plus élevé que le président. Il est plus élevé que le président. Il est plus élevé que le ministre. Il a quitté sa gloire. Il est des amis pour toi. Je voulais dire à quelqu'un qui est à la tristesse. Tout ce qui est le plus grand de tous les grands a laissé sa gloire pour toi. Sois guéri de ta maladie. N'est-ce pas la solution à ton problème?
Ça c'est clair. Et le peuple était là. Jésus était là. Mais je vais vous parler de ces lépreux. Et permettez-moi de vous dire que la montagne c'est aussi le jardin de Dieu. Mais non, on n'a pas le temps de lire ça. Nous pouvons prendre Ézéchiel chapitre 28. Là, c'est un verset c'est un chapitre que nous connaissons. Ézéchiel chapitre 28, verset 13 jusqu'au verset 16. Dieu dit ceci. Toi, moi dit, tu étais dans le jardin de Dieu. Il change de langage. Toi, tu étais dans la montagne de Saint. Comme l'iniquité a été trouvée en toi, je vais te précipiter devant mon temps. Il appelle le jardin de Dieu sa montagne. Est-ce que vous savez que le jardin de Dieu, c'était la manifestation du ciel sur la terre? J'ai écouté l'enseignement que les jardins étaient sur la terre. Qui est esprit? Mais il était au ciel. Non! Le jardin de Dieu était sur la terre. Mais c'était la manifestation du ciel sur la terre. Alors peut-être Adam était dans le jardin. Il était aussi sur la montagne. Parce qu'il appelle le jardin sa montagne. Est-ce que vous savez pourquoi je dis ça? Je vais seulement vous dire, les lépreux qui étaient au bas de la montagne, c'est tous les hommes qui étaient dans le jardin de la chasse. Parce que ce soir, je vais te montrer que même si on ne s'occupe pas de toi, même si on te considère pas, même si tu es celui qu'on appelle le laisser pour compte. Vous savez, il y a des gens qu'on méprise dans la famille. Je suis déjà l'église qui méprise les autres. Mais laissez-moi vous dire, parmi les miracles, Jésus peut ramasser celui qui était méprisé. Je demande à Dieu, dans cette église, que tu sois parmi les gens qui vont prier comme les étoiles. Dans cette église, que tu sois parmi les partenaires, les soutiens. Je veux dire du coup que cette assemblée, c'est ton assemblée. Celui qui a eu beaucoup d'argent aujourd'hui, c'est son tour. Mais demain, c'est ça aussi pour lui. Alors, je suis sûr que c'est combien c'est révélé? Ah, qu'est-ce que je disais? C'est que les blancs étaient sur la montagne. Adam était dans le jardin. Mais après avoir péché, et quand il cherche à aller du jardin, c'est un langage de précipité de l'ontaire. Comment l'ennemi est Adam au point de son retour au lobby? Moi, je vois même si tu es tombé, je suis pété. Alors, si maman au Kala, je ne sais pas si tu as assis, mais tu m'as pas vu. Est-ce qu'ils sont pas ici? Non, Moïse a dit ceci. Mais je crois que c'est le livre presse. Si quelqu'un il plaît, il faut avoir les sacrificateurs. Les sacrificateurs examinent, ils amènent la plaie. S'ils constatent que je vais dire qu'il m'a fait, s'ils concluent que c'est du plaie, c'est la lèpre. Les lépreux dira hors du temps. Or, selon Psaume 51, verset 9, je crois que c'est ça le verset. David avait commis l'adultère. Il avait pris la femme de l'autre. Quand il confessait et qu'il demandait à Dieu de lui pardonner, il commençait à demander à Dieu la cérémonie de la purification et le prix. Il dit, oh Dieu, purifie-moi avec du sang. Or, on utilisait du sang pour la purification et le prix. C'est dans
il voulait dire que la lèpre, c'est la lutte, c'est la publicité, c'est l'escroquerie, c'est la sorcellerie. Tout péché, c'est sorti la lèpre. C'est pourquoi le plus grand miracle, c'est quand Jésus transforme ta vie. Si ce soir, que tu viens calomnier les gens, aller critiquer les gens, s'il y a pas de fétiches, s'il y a pas de concubins ou de concubines, que Dieu t'a délivré par Jésus. C'est un miracle. C'est l'amour ne peut pas changer ton cœur. L'éducation ne peut pas changer ton cœur. Mais Jésus, comme le prophète dit, je peux pas les cœurs qui étaient à gauche et amenés à droite. C'est de la puissance, de la transformation de vie. C'est tout un bien. S'il y a quelqu'un ici, c'est un public. Si on va donner à cause de Jésus, c'était volé. Si on va donner à cause de Jésus, c'était menteur. Jésus m'a élevé. Je te l'assure. C'est lui le plus grand miracle. C'est lui aussi. Il peut te donner de l'argent. Il peut te donner du talent. Il peut te donner il peut te donner le mariage. Il peut te donner le voyage. C'est la chose la plus difficile. C'est la purification. Attaque des péchés d'abord. Est-ce que ça va là? Le miracle de Jésus-Christ m'a beaucoup. Quelqu'un ne comprend pas du tout. Quand il est arrivé dans le jardin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appris que Adam a péché. Mais il est descendu, il a commencé à examiner. Dans le premier sacrificateur dans le jardin, il est et examiner après, ce sont les questions qu'il posait. Adam, est-ce que, quand il a conclu, Adam fait la lèpre. C'est pourquoi la salle des scènes, nous sommes vraiment l'église de Dieu. Parce que Adam, tout en étant le pasteur du jardin d'Éden, et le patron du jardin d'Éden, c'était vous l'avez pas suivi ça. C'est Adam, pasteur dans le jardin. C'est le jardinier. Il veillait. Au-dessus d'Adam, il y avait les ténèbres qui faisaient les choses. C'est ça la différence avec la salle des scènes et les autres. Là-bas, c'est là il l'église. Au-dessus de l'église, il y a personne. Il fait tout ce qu'il veut. Et ça, je dois donner la parole. Je sais toujours donner partout. Je sais bien ça que la mort est faite. Un jour, nous avons appris que le prophète Jean-Willy demande de l'argent pour baptiser les gens. Je sais pas si vous nous sommes venus ici, c'est 5 minutes, c'est quelque chose. C'est que j'ai aimé, j'ai lu rapidement. Il était humblement ici, nous avons commencé cette affaire avec lui. Et il est sur les juges. Je me souviens qu'il a appelé un frère, je sais plus qui. Viens témoigner. Qu'est-ce qui se passe? Là, c'est quand je sors ici, mais ce sont les frères qui se sont arrangés pour me soutenir. Les narcissiques. Quand nous sommes rentrés, je vous dis sincèrement, c'est là ma touche. J'ai compris. Il ne fait jamais abandonner l'assemblée de Dieu. C'est que cette assemblée, les chefs, les propriétaires, les patrons, c'est Jésus. C'est ce jour-là, si nous l'avons tout regardé, il aurait été pire.
S'il porte ses animaux, c'est moi qui ai péché, c'est moi qui ai baptisé. Quand il y a la lèpre, j'ai dit le Seigneur, celui qui cherche en mi-temps, il peut sortir le nez en mi-temps pour aller chercher le péché. Pourquoi je dis ça? Jonas. Quand j'ai des problèmes avec Dieu, pourquoi il m'a dit je t'aime? Faites de la race de Jonas. Tu sais que déjà souffre. Et Jonas, c'était moi. Celui qui accepte qu'on le jette, il ne mourra pas. Accepte la bénédiction, Dieu interviendra, il te changera, il te chira, il t'utilisera, et il te le fera. Regarde, avec sa lèpre, il est créé au temps. J'avais compris que la lèpre d'abord, c'est le péché. Je suis sous la montagne, quand il descend, c'est Dieu qui doit sortir du chacun et chercher. Et quand il descend, il le trouve. Mais attention, vous savez que la lèpre, c'est aussi la mort. Non. Les gens qui cherchent ça, la lèpre, les gens morts. Les jours où ça mangera, tu mourras. C'est vrai, regardez. Marie et Aaron ont humilié contre Moïse. L'Éternel a frappé Marie de la lèpre. J'aime la Bible parce que l'Éternel n'a pas frappé Aaron. Mais quand on intercédait pour Myriam, Marie, on a dit sa peau est devenue comme celle d'un mort. C'est-à-dire si tu as la lèpre, tu es aussi mort. Celle qui vit dans le plaisir, mais vraiment, on ne peut pas être mort. C'est là où dans la doctrine, ils ont changé. Même si Aaron aussi avait parlé, mais Dieu n'a pas frappé Aaron. Dans la doctrine, c'est lui et la femme. Ne doit pas mettre sa bouche dans celui qu'on sait. Aaron n'a pas frappé Marie. Il a frappé Marie. Ça c'est la doctrine. Dans la prophétie. Et Aaron. Et Marie. C'est un seul peuple. Le peuple d'Israël. Mais Dieu devait séparer Israël. Afin qu'une partie soit épargnée. Et une partie soit frappée de la lèpre. Marie qui est frappée de la lèpre. C'est aussi l'image du peuple d'Israël dans l'ennemi. C'est l'Israël dans la lèpre. C'est le mot spirituel. Romains 11, verset 15. Il va passer de la mort à la vie. Et je voulais vous dire, les lépreux, c'est là aussi un mort. Écoutez, frère, si les problèmes de ta vie sont morts, rien ne marche, tu es dans la sécheresse, on ne perd pas l'espoir. Je suis capable de ressusciter ces choses-là. Et quand vous voyez Jésus, c'est ça, c'était déjà la prophétie, c'était l'enseignement. Mais notre Dieu, il a vu, nous étions morts dans nos péchés, mais il est descendu. Quand il descend, alors disons quelque chose. Disons quelque chose. La lèpre, ce n'est pas seulement le péché. C'est aussi une situation sociale. Justement, je sais comme ça. Parce qu'un lépreux, c'est quelqu'un qui est hors du temps. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est considéré sans valeur. Est-ce que Dieu ne peut pas avoir pitié de quelqu'un? Si quand ça va, ça dit, il y a un autre qui l'a permis sur nous. C'est Dieu qui est là. C'est quelqu'un qui est en vivant. Là aussi, le serviteur de Dieu ne peut pas décider. Quand on parle de quelqu'un dans la famille des méchants aussi, ne peut pas en parler. Oh,
cherche aussi à posséder le vieux nom de Jésus. Vous le savez, hein? Vous le savez. Moi, j'ai vu ça. J'ai vu l'aîné. Par rapport à l'âge. Arrivé au deuil. Mais le quartier le plus jeune. Dès qu'il arrive là, même il devait se lève. On va aller chercher la place. Et le Seigneur accorde aussi les choses qui vont pour nous. Aujourd'hui, la guérison est la lèpre. Pas seulement la guérison est la maladie, c'est aussi le changement de classe. Changement du niveau social. Il faut que tu vois ta famille. Il faut que la voix de ta famille. On a dit dans ton salaire que ce n'est pas pour rien que tu as géré. Pas pour rien que tu as suivi Jésus. Pas pour rien que tu as donné le Christ. Oh, les serviteurs de Dieu qui le suivent. On doit sacrifier la jeunesse pour Jésus. Et que la Bible vous purifie. Je cherche mon atelier. Jésus ne peut le voir. Celui qui guérit du péché, comment il agit. Je n'ai pas donné cet exemple, mais je vais le donner. Vous savez, dans cette émission, que quelqu'un enseigne des filles là. Je ne vais pas citer son nom ici. Il ne croit pas à Jésus ni à la Bible, mais ce sont des choses de moi. Il est allé à l'émission là, il est là-dessus. Et quand on est sorti, il avait le vécu de la gueule. Je vais te prendre ici. Je vais t'amener chez les chrétiens sont là. Parce qu'il avait consacré, je l'ai appelé. Donc Dieu te permet de commencer à mais à un moment donné, il y a des choses que Dieu t'a données aussi pour récompenser pendant notre marche sur la terre. Je vais réviser en bien chrétien. Je vais dire non, je ne parle pas directement, j'ai un projet avec le départ. Il voulait dire que face à Jésus, on fait des idées ici, mais voici ce que moi j'ai. Le Dieu de la Bible élève le défi de la vie. Je suis en train de chercher le Seigneur. Et la question que Jésus fait, rapidement, qu'est-ce qu'il fait? Il est à la main. Est-ce que vous savez que la main, c'est un négatif. Vous n'avez pas dit négatif. Job dit dans Job 9:33. Il dit dans cette guerre entre moi et Dieu, s'il y avait la Bible, qui pouvait poser la main à un peuple, avec les c'est-à-dire, quand nous étions dans la lèpre, Jésus, c'est Dieu lui-même. Et la main, c'est Jésus. Amen. Là, j'ai changé. Jésus, c'est Dieu. Mais pour que Dieu nous sauve, il faut qu'il y ait un médiateur entre nous et Dieu. C'est ça. Dans le monde, comme il dit dans Galates, dans le monde, quand il y a un médiateur, il y a ceux qui aiment les parties. Il y a toi, il y a moi. Et le médiateur qui est là. C'est après le il dit, mais ici, qui était seul. C'est ça que Corinthiens 5. Dieu était en Christ. Et considère le monde avec lui-même. C'est-à-dire qu'il était négatif. Il est en Christ. Et considère le monde avec lui-même. C'est-à-dire, Dieu lui-même, il est à sa propre main pour nous réconcilier. C'est que Jésus, c'est la main de Dieu.
Esaïe 59, frère. Ma frère, c'est pas comme tu pousses au bout. Esaïe 11, j'ai parlé avec tout marché. La messe de la délivrance. Mais cette humaine a touché les lépreux. Oh, le frère, après la loi évolue, si vous touchez ce qui est possible, vous devenez vous-même les pieds. Chérie Jésus, si vous avez quelque chose, chérie Jésus, parce qu'il est venu nous chercher, nous les combattre. Quand Jésus touche les lépreux, d'abord il voulait vous faire. Je vais toucher la lèvre sans oh, gloire à Jésus. Il a touché. C'est un salade. En touchant, nous sommes déjà à la croix. Parce qu'à la croix, lui qui n'a pas connu le péché, il a été fait péché pour lui. Parce qu'il a envie de toucher, c'est devenu un personne. Après, il dit, toutes les choses dont vous m'avez écrites, je vous dirai non pour l'homme de ne pas toucher. Qu'est-ce que vous voulez? Toucher la femme, c'est faux. Toucher la scène. Non. Pour me toucher aussi, ma passer les bords. C'est vrai que la sœur a mis. Quand vous prenez la sœur en miel, c'est lui qui sait les choses. Quand Jésus touche les lépreux, il accepte de prendre la position du lépreux. Il devient un avec les lépreux. Je vais dire à quelqu'un, le Seigneur Jésus, il est venu sur la terre. Il est venu avec tout le problème. Il y a des choses qui peuvent le passer dans ta famille. Au fond de ton cœur, tu souffres. Mais Jésus est venu avec toi. C'est pourquoi pourquoi Dieu l'a abandonné. Pourquoi Dieu l'a abandonné? C'est quand Dieu regardait Jésus, il te voyait toi. Il voyait ta maladie. Il voyait tes péchés. Il voyait tes problèmes. Je vais te rassurer ce soir. Et la lèvre doit te quitter au nom de Jésus. Quand Jésus t'a lèvre doit te quitter. Le péché, Jésus n'a pas été purifié. Jésus est le purificateur de si tu le crois en priant, c'est le faire ses habitudes chrétiennes en Israël. C'est pas tout. En purifiant de la lèpre, il te ressuscite. Il te restaure. C'est ce soir. Si tu fais comme cet homme, tu regardes celui qui a quitté le ciel. Celui qui a quitté la montagne. C'est pourquoi je vous ai dit que ne restons pas touchés dans la montagne de l'Esprit. Quand nous restons dans la montagne, nous avons déjà le Seigneur. Mais quand nous descendons dans la montagne, il y a des choses qui arrivent. Est-ce que le Seigneur est avec nous? Je dis quelqu'un, nous ne pouvons pas dire c'est mon nom, c'est sur moi. Le mot est vraiment le monsieur. C'est humain. Nous devons la voir. Quand la tuberculose quitte le corps, quand les sida quittent le corps, quand la fièvre quitte le corps, quand ce qui est bloqué par l'esprit de Dieu, je demande à Dieu que celle qui se touche, est-ce que tu es disposé à diminuer par les lépreux et à dire à Jésus, si tu le veux, tu peux te ramener. Il est exaucé à ta vie. C'est quoi ça? Jésus est capable de te restaurer. Est-ce que tu vois ça? Moi j'ai le cœur de Jésus. Il dit je le veux. Sois doux. Et voici la preuve. Je touche à l'aide. Que Jésus touche à l'aide. Parce que le problème que les hommes ne peuvent pas toucher. Attends,
ne s'écoutera pas et c'est ça. Celui qui est venu là, il t'aime là. Attends, on va aller voir. On dit que on fait, on va venir de nous. Parce que ton fils, ma fille, ma femme, non. Il va te suivre. Et il y a quelqu'un qui a suivi la salle de Jésus. Est-ce qu'on peut prier Jésus? Est-ce qu'on peut prier? Alléluia, il a prié sa lèvre. Et Jésus de la Bible va éteindre sa main. Est-ce que vous pouvez vous lever au nom de Jésus? On va déterminer le temps. Je suppose que je peux m'arrêter là. Nous pouvons nous lever au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Je sais que Jésus est là. Je sais que Jésus est là. Je sais que Jésus est là. Il est pris sur la montagne. Il est pris au ciel. Il est sur la terre. Et sa main est là. Son esprit est là. À travers le ministère. Le Saint-Esprit est là. Il cherche les problèmes. Il sait qu'il va se prosterner devant lui. Je vais avoir quelqu'un prie maintenant. Commence par dire à Jésus. Merci d'être venu sur la terre pour moi. Votre prière est là avant ma terre. Merci d'avoir quitté le sommet de la montagne pour moi. Merci d'être venu pour moi. Dis à Jésus, tu es plus que le président, tu es plus que le roi, tu es plus que le député, tu es plus que le sang.